Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 3 au 9 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? C'est une énergie d'introspection. Ici, le refuge, on se recentre sur soi, on fait peut-être un petit tour d'introspection, on se pose les questions. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que la personne que je viens de rencontrer est la bonne pour moi? Est-ce qu'elle me donne envie d'aller encore faire plus sa connaissance, de créer une complicité, d'avancer dans des projets communs? Donc ici, on veut faire le point. On veut faire le point où on en est par rapport à sa vie sentimentale, par rapport à une rencontre. Alors que vous soyez, si vous êtes célibataire, bien forcément, vous voulez faire aussi un point. Est-ce que je reste célibataire? Et comment je me sens dans mon statut de célibataire aussi? Si je suis en couple, est-ce que je me sens bien dans mon couple? Est-ce que je veux initier un break? Est-ce que je veux initier une séparation? Ou est-ce que tout va bien? Et peut-être changer un petit peu la routine, changer peut-être 2 ou 3 choses. Donc ici, oui, on se recentre, on veut se réaligner par rapport à ce qu'on a vraiment envie, avec on veut se réaligner avec ce que son cœur vibre en fait. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Oui, il y a un petit côté d'introspection ici. On veut se poser les bonnes questions, on veut aller dans la bonne direction. Donc oui, on réfléchit, on s'interroge et pour aller de l'avant. Ici, oui, on s'interroge et on veut renouer ici avec son enfant intérieur. Ici, l'enfant, c'est l'enfant intérieur. Ici, on peut peut-être comprendre aussi certaines blessures, peut-être certaines façons de réagir. Est-ce que c'est dû à des blessures que j'ai eues enfant ou adolescent, peut-être au moment des premiers amours également. Donc ici, on veut aussi peut-être se reconnecter à une forme d'innocence, à une forme de curiosité aussi. Vous avez peut-être envie de vous ouvrir à de nouvelles personnes, à des personnes qui ne correspondent pas du tout à votre type ou qui n'ont peut-être pas forcément la même manière de voir les choses. Donc oui, on veut s'ouvrir de nouveau à la curiosité, on veut s'ouvrir de nouveau un petit peu à l'innocence, être dans l'espièglerie aussi, être beaucoup plus joyeux et joyeuse. On n'a pas forcément envie de prendre trop la vie au sérieux également. Et puis on a surtout envie de retrouver de l'émerveillement. On a envie de nouveau d'être émerveillé par l'amour, de retrouver un amour qui nous émerveille aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt une belle énergie ici. Donc je me recentre sur moi. Qu'est-ce qui pourrait vraiment m'aider à avancer? C'est ça, vous allez retrouver ici que c'est l'enfant intérieur, c'est la curiosité, c'est l'émerveillement, c'est de croire en la magie de l'amour, de croire en votre propre magie aussi, de croire en la magie de la vie, et puis de croire en la magie de l'autre aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, c'est plutôt joli ici. Ici, on parle de quoi? On parle de nouveauté. Donc ici, vous avez envie de nouveauté, ou en tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour attirer de la nouveauté, pour mettre de la nouveauté dans votre vie, ou en tout cas, peut-être qu'ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, une nouvelle rencontre, des amis qui vont vous inviter, qui vont organiser peut-être des sorties, qui vont peut-être organiser des soirées. Donc oui, il y a comme carrément un renouveau, il y a des nouvelles énergies qui viennent ici, et c'est plutôt pas mal, c'est des énergies, regardez, hein, il y a plein de fleurs ici, donc c'est des énergies de printemps, donc on a envie de faire refleurir sa vie, on a envie de faire refleurir son cœur également, on a envie de tomber amoureux, amoureuse, on a envie d'ouvrir son cœur, d'accueillir de la nouveauté, et puis aussi si on est en couple, on a envie de comment dirais-je, de faire... de mettre un petit coup de jeûne ou un petit coup une nouvelle énergie dans son couple aussi pour ne pas tomber trop dans la monotonie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Donc ici, on parle d'épanouissement. Oui, cette nouveauté que vous allez, si vous êtes à l'initiative de cette nouveauté, ça va vous épanouir. Sinon, il y a un renouveau, il y a de la nouveauté qui vient et ça va vous permettre de retrouver de l'épanouissement. Vous allez vraiment être serein et sereine par rapport à ce renouveau. Ça va vraiment vous donner confiance en vous également. Parce que vous êtes bien aligné, oui, vous avez fait ce qu'il faut, vous avez fait le travail qu'il faut pour être bien aligné, pour être bien centré par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment de belles énergies ici qui vous accompagnent pour avancer, pour évoluer. On a compris ce qu'il y avait à comprendre aussi, on a guéri certaines blessures, donc c'est pour ça qu'aussi vous sentez prêt et prête à accueillir de la nouveauté. Donc c'est plutôt joli ici. Hein.
Donc ici, après un temps d'introspection, après un temps de réflexion, on sait ce vers quoi on veut aller. Et on veut aller vers quoi? Bah, vers de la nouveauté. On veut accueillir du renouveau, on veut, et peut-être, bah, c'est ce qu'on vous dit ici, tu veux de la nouveauté, bah oui, sache l'accueillir dans ta vie quand les opportunités vont se présenter, puis sache aussi être à l'initiative de cette nouveauté également. Mais en tout cas, oui, on est bien ancré, on a bien réfléchi, on sait vers quoi on veut aller, et on va y aller. On va se donner les moyens d'avancer et d'aller vers cette nouveauté à laquelle on aspire. Bon, écoutez, c'est plutôt encourageant pour cette semaine. Ici, votre enfant intérieur, bah oui, parce que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, parce que vous allez vous reconnecter à des énergies plutôt, comment dirais-je, des énergies plutôt souriantes, des énergies plutôt gaies, des énergies, bah oui, un peu espiègles. Bah oui, ici, bah, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir épanoui, oui, ça va vous faire... Ça vous allez faire vibrer votre enfant intérieur. Vous allez vous intéresser à des tas de choses aussi. Vous allez être curieux et curieuse. Mais c'est peut-être parce que vous allez être curieux et curieuse. Vous allez vous intéresser à une nouvelle activité. C'est peut-être à ce moment-là que vous allez rencontrer une nouvelle personne. C'est possible aussi. C'est peut-être votre curiosité qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un de nouveau. C'est une nouvelle activité ou un nouveau projet ou une nouvelle passion également. En tout cas, tout est fait. Ici, tout est fait pour vous aider à vous épanouir et à avancer vers le bon chemin sentimental. Alors là, c'est plutôt des jolis messages, amis Cancer. Allez, on va aller voir ici quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine. Eh bien, c'est le changement. Changement, la nouveauté, on est en accord. Donc, on veut la nouveauté, on veut du changement, on veut accueillir quelque chose de complètement différent dans sa vie amoureuse. Donc, le changement, je travaille sur moi, je ne suis plus la même personne. Notre rencontre m'a transformée. Donc ici, oui, vous avez commencé à travailler sur vous, soit pour accueillir cette nouveauté, pour mettre en place le changement. Peut-être que la rencontre que vous allez faire va vous aider à passer un step supplémentaire. Cette rencontre-là vous a fait peut-être prendre conscience de certaines choses. Ça va vous aider à progresser aussi. Vous voyez, quand ça peut vous parler, ami Cancer, mais c'est plutôt de jolies énergies. Donc, ou c'est peut-être l'autre personne aussi, hein, parce qu'elle vous a rencontré, ça lui a fait voir la vie sous un angle différent. Et peut-être que vous êtes en train de changer, de vous accompagner, de vous transformer ensemble sur le même chemin, main dans la main. Et en tout cas, vous êtes en train de regarder peut-être l'amour de manière différente. Et vous êtes plutôt en train de la regarder sous le même angle ici. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler, ami Cancer, mais c'est plutôt très joli. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. N'oubliez pas surtout de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, ici, les scorpions. Quelles sont vos énergies ? Eh bien, on parle de douceur et de tendresse. Vous avez envie de douceur, vous avez besoin de tendresse. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou vous aspirez à rencontrer quelqu'un qui vous apportera cette bienveillance, cette douceur, cet effet cocooning, cette tendresse dont vous avez besoin. Donc, c'est ce dont vous avez besoin cette semaine, de douceur, de câlin, de bisous. Vous avez besoin vous avez besoin d'une présence tactile, plutôt. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, on a vraiment envie d'avancer, on a vraiment envie d'être dans de belles énergies également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment quelque chose de... J'ai envie de me sentir bien, j'ai envie d'être près de toi, mais de manière tranquille en fait. C'est plutôt joli. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de fidélité. On vous dit que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est fidèle. Vous allez... peut-être que ici, vous avez débuté une relation. On vous dit que cette relation sera une relation sérieuse. Ça va être une relation stable également. Ça va vous apporter peut-être une sécurité affective à laquelle vous aspiriez aussi. Oui, je peux compter sur mon partenaire. C'est quelqu'un sur qui je peux poser ma tête sur son épaule sans crainte. Il ou elle, hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a vraiment de belles énergies par rapport à ça. En tout cas, cette personne vous apporte de la douceur, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter une relation stable, une relation bien équilibrée, une relation sérieuse. Donc oui, il y a une personne, ou peut-être que vous êtes en train de vivre cela, une relation sérieuse, stable, et qui en plus est dans la bienveillance, dans la douceur, dans la tendresse, dans tout ce dont vous avez besoin cette semaine, dans tout ce qui peut peut-être apaiser certaines émotions, ou au contraire, peut-être faire renaître des émotions que vous aviez peut-être oubliées par le passé. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais oui, c'est plutôt pas mal ici. Hein.
Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de succès total. Donc, vous allez avoir un joli succès cette semaine, amis Scorpion, dans vos relations, alors quelles qu'elles soient, déjà, dans un premier temps, mais dans les relations amoureuses aussi, bah, parce que vous êtes, n'oubliez pas que vous êtes des personnes très magnétiques, en fait. Hein. Vous attirez facilement, vous avez un charme assez, comment dirais-je, assez vous aimantez en fait hein, les personnes quand elles vous voient. Donc ici oui, il y aura un joli succès, vous allez pouvoir attirer la personne qui vous plaît. En tout cas, il y a comme une forme d'accomplissement. Peut-être que ça fait plusieurs temps que vous sortez avec une personne, que vous fréquentez quelqu'un. Donc ici oui, il y a un succès total parce que bah, vous allez réussir à conquérir cette personne. Il y a une jolie réussite au niveau sentimental. Bah oui, je suis bien dans mon couple, je réussis dans ma situation amoureuse, c'est plutôt pas mal. Je suis célibataire mais j'attire les personnes qui me plaisent, ou en tout cas une personne en particulier. Ça y est, vous débutez une relation. Pour vous, c'est déjà un accomplissement dans le sens où, bah oui, ça y est, je suis avec la personne qui m'attire, qui me plaît et qui m'intéresse en fait. Hein. Et c'est plutôt une belle énergie. Ici, bah, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah oui, un succès total et vous avez l'amour passionnel qui vient. Donc ici, c'est plutôt le grand amour, c'est des sentiments réciproques, les émotions vont être puissantes. Donc ici, oui, vous allez être remué cette semaine, ami Scorpion. Alors vous, et les émotions fortes, vous allez plutôt tendance à les cacher, mais là, vous pourrez pas vous empêcher de montrer vos émotions, de montrer à quel point cette personne compte pour vous, bah, et vous lui ferez part, en tout cas, bah, de manière à pas l'effrayer non plus, mais vous lui direz que, bah oui, que cette personne compte pour vous, en tout cas, qu'il y a un bon feeling. Et donc rien que ça, venant d'un Scorpion, quand un Scorpion vous dit il y a un bon feeling, on peut s'attendre à ce que le feeling soit beaucoup meilleur que bon en tout cas. Donc oui, il y a un succès total. Donc oui, il y a une personne qui est rentrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie avec qui vous vivez un début de relation plutôt sympathique. Pour les autres, ceux qui sont en couple, vous êtes déjà dans une relation passionnelle. L'amour avec un grand A, hein, des émotions puissantes également. Il y a une belle réussite, il y a vraiment quelque chose de véritablement sympa ici. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt très encourageant pour votre semaine. Hein. Ça donne envie, ami Scorpion. En tout cas, ça donne envie, si vous êtes déjà dans une relation, ça donne envie de poursuivre. Ici, on vous dit que bah oui, vous avez envie de douceur, de tendresse, de câlin, de cocooning, de bisous, et ça sera un succès total. Parce que vous allez peut-être rencontrer une personne, ou vous êtes peut-être avec une personne en relation avec quelqu'un qui va vous apporter tout ça, et qui est une personne douce, ou c'est ce que vous avez besoin. Alors, qui dit douceur ne veut pas dire quelqu'un qui n'a pas de répondant, parce que vous aimez bien avoir aussi quelqu'un qui sache répondre en face de vous, mais bon, vous aurez les deux. Il y aura vraiment un succès, vous aurez trouvé la personne qui vous conviendra, en tout cas pour cette semaine. Nous verrons les semaines qui suivent, mais il n'y a pas de raison. Hein. Si elle vous convient cette semaine, si vous voyez que c'est quelqu'un qui a du répondant, qui a du caractère, mais qui sait dans la bienveillance et la tendresse, pour vous, c'est bingo, quoi. C'est une personne, cette personne-là, vous n'allez pas avoir envie de la laisser partir. Hein. Et regardez, vous n'allez pas avoir envie de la laisser partir parce qu'il y a un grand amour, vous êtes en train de vivre un grand amour, vous êtes peut-être en train de prendre conscience que vous vivez un grand amour également. En tout cas, c'est une relation qui sera stable, qui sera durable, qui va vous apporter vraiment un bel équilibre émotionnel aussi. Et ici, ben, oui, ça va être des émotions puissantes pour vous, amis Scorpion. Donc oui, il y a vraiment une belle semaine au niveau sentimental. Et bien c'est tant mieux pour vous, si c'est ce que vous voulez vivre, si c'est ce que vous aspirez au niveau sentimental. Et certains d'entre vous serez exaucés, pour d'autres, ça viendra un petit peu plus tard. Allez, on va aller voir ici quel est votre message et quel est votre conseil pour cette semaine. Eh bien, c'est sortilège. Ta personnalité me captive, tu me fascines, ton regard m'hypnotise. Je peux dire ici que c'est plutôt pas mal. Hein. Oui, vous allez captiver, le succès total. Mais je pense qu'ici, c'est les deux. Vous allez aussi bien captiver et fasciner et hypnotiser la personne qui vous fait face, la personne que vous allez rencontrer, la personne avec qui vous avez envie de vivre une relation, ou vous débutez une relation. Et cette personne va également avoir le même effet sur vous. Il y a un effet vraiment réciproque ici, vous allez être fasciné, vous allez vraiment être captivé, vous allez dire oui, c'est cette personne-là que je veux, c'est elle qu'il me faut, et l'autre personne sera dans les mêmes énergies aussi. Mais on voit bien que c'est quand même quelque chose ce ne sera pas pour tout le monde, hein, mais pour certains et certains scorpions, certains et certaines scorpionnes, c'est des énergies qui vont perdurer, c'est des énergies c'est pour construire une relation durable et pérenne. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici il y a quelque chose vraiment de très joli pour vous cette semaine, en tout cas qui s'annonce pour le trimestre qui arrive.
Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, ici, les poissons. Quelles sont vos énergies, amis poissons, pour cette semaine? On vous dit de déposer vos bagages émotionnels. Donc, il est temps de vous délester de tout ce qui ne vous concerne plus, de tout ce qui ne vous correspond plus, de tout ce qui n'est plus nourrissant pour vous. Laissez derrière vous les rancœurs, laissez derrière vous les regrets, laissez derrière vous la nostalgie, peut-être la colère aussi. Peut-être qu'il y a encore une déception amoureuse qui laisse comme un vide également. Donc ici, non, on vous dit maintenant, c'est le printemps, c'est le moment de faire du ménage. Il est temps de te délester de tout cela. Donc déposez vos bagages émotionnels justement pour pouvoir nettoyer, purifier et partir vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui sera beaucoup plus sain et faites confiance à la vie pour accueillir de nouvelles énergies aussi. Ici, on vous dit quoi? Bah oui, justement, d'accueillir de nouvelles énergies. On vous dit de déposer vos bagages émotionnels justement pour repartir en voyage, pour repartir à la conquête de nouveaux territoires. Ici, on dit partez à la découverte de vous et de l'autre. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de laisser tout ça derrière vous. Cela, ça ne vous concerne plus. Et maintenant, on va partir à la conquête d'une nouvelle vie sentimentale, à la conquête de vous-même dans le sens où, bah oui, je prends conscience que je m'aime, je prends conscience que je mérite l'amour, je prends conscience que je mérite d'être aimée. Donc oui, j'ai conscience de tout ça et maintenant, forte de toutes ces informations-là, je pars à la conquête de ma vie amoureuse. Donc ici, je vais m'ouvrir peut-être à de nouvelles personnes, à de nouvelles perspectives. En tout cas ici, il est temps que je parte explorer de nouveaux territoires, de nouvelles contrées, et que je m'ouvre à de nouvelles rencontres, que j'ouvre mon cœur aussi. C'est ce qu'on vous dit. Il est temps d'ouvrir votre cœur et d'aller, de partir à découvert, de vous ouvrir peut-être à des nouvelles personnes, à des personnes que vous n'auriez peut-être pas regardées auparavant, ou peut-être des personnes complètement différentes de vous. Peut-être que ça vous permettra d'apprendre de nouvelles choses, et puis ça vous permettra peut-être de vous ouvrir à une nouvelle manière d'aimer ou à une nouvelle manière d'appréhender les sentiments aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt joli ici. Dépose tes bagages, R à Z sur tes émotions, ouvre-toi à de la nouveauté. Maintenant, c'est le printemps, il faut t'ouvrir à un renouveau, à une renaissance. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment un changement qui va s'effectuer. Bah oui, si vous faites tout ça, oui, forcément, vous allez aller vers du changement. Vous allez attirer aussi le changement. L'univers va entendre votre message en disant « Ah, ça y est, il ou elle est prêt ou prête à recevoir, à vivre de nouvelles rencontres. » Et ben, on va lui envoyer. On va lui envoyer peut-être aussi au passage un petit défi, un petit quelque chose, un petit embûche, pour voir si il ou elle a compris aussi peut-être les leçons du passé, histoire de voir où il se situe, où elle se situe véritablement, pour pouvoir justement ajuster ce que vous allez devoir à vivre. Donc ici, regardez bien, attention au schéma répétitif, attention à ne pas retomber dans une dépendance affective si vous en avez déjà connu. Attention parce que il se pourrait bien que oui, le changement s'accompagne aussi d'un petit test de l'univers pour savoir si vous avez compris ce que vous aviez à comprendre. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, le changement, on vous dit que attention parce que c'est un changement qui va vous perturber. Peut-être qu'ici, il va y avoir des coups de foudre, il va y avoir des nouvelles rencontres, des personnes qui vont vraiment vous dire j'aurais jamais pensé pouvoir rencontrer une personne comme ça. Donc oui, vous voyez à quel point ce changement peut également vous faire perdre le nord. Alors le nord ici, vu les cartes qui entourent la boussole, vous allez perdre le nord, oui, mais c'est plutôt d'une belle manière, d'une bonne manière. Ça va vraiment quelque chose qui va vous apporter un renouveau, ça va vraiment vous étonner, vous dire j'aurais jamais pensé pouvoir attirer ceci, ou je n'aurais jamais pensé pouvoir m'ouvrir à telle ou telle personne ou à telle ou telle situation. Donc oui, ça va vous dire je suis un homme ou je suis une femme neuve, je m'ouvre à de nouvelles choses et c'est bien et c'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire entrer de nouvelles énergies, de nouvelles personnes dans votre vie. Ici, on dit que oui, il est temps de déposer vos bagages pour attirer un renouveau, pour attirer ce changement. Tant que vous n'allez pas vous délester de tout ça, ça sera difficile. Il faut faire du vide pour accueillir et remplir de nouveau ces bagages. Donc ici, délestez vos bagages pour accueillir du nouveau. Et en plus, regardez, hein, c'est du nouveau qui va aller en grandissant. Donc oui, peut-être que vous allez commencer par une rencontre, vous allez dire oui, oh, ça va,
pas trop mal, mais bon, j'aspire à mieux. Vous allez rencontrer, ah bah oui, c'est déjà mieux, mais bon, c'est pas encore ça. Et vous allez faire une troisième rencontre qui correspondra exactement à ce que vous espérez ou à ce que vous attendez. Donc ici, ne vous découragez pas. Allez vers ce changement, décidez d'aller vers ce changement, accueillez ce changement, vivez ce changement, provoquez ce changement. C'est ce qu'on vous dit ici. Bon. C'est plutôt encourageant. Et ici, on vous dit attention, on vous dit partez explorer de nouveaux territoires, partez à l'aventure. Attention, vous pourriez y perdre le nord. Peut-être que vous allez vous apercevoir que finalement, il y a beaucoup d'aventures qui vous tentent. Peut-être qu'il y a beaucoup de nouveaux territoires à explorer donc, qui vous tenteraient bien également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais essayez de ne pas non plus trop vous éparpiller. Un petit peu, c'est ce que j'ai envie de vous dire ici. C'est bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, entre guillemets. Ben oui, vous allez rencontrer cette personne-là. C'est pas parce que vous avez rencontré cette personne-là que ça va vous engager à quelque chose. Vous allez pouvoir accepter peut-être une invitation. Mais attention à ne pas non plus en accepter trop. 1, 2, 3 personnes avec qui vous pouvez échanger, avec qui vous pouvez accepter des invitations, c'est bien, mais pas plus, parce qu'après vous allez vous y perdre et puis vous allez dire non, mais je sais plus qui choisir, ou après vous allez vous embrouiller dans les rendez-vous aussi, donc attention à ça. Donc oui, il y a de nouveaux territoires à explorer, attention quand même à ne pas vous éparpiller par rapport à tout ça. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Ici, ça pourrait, attention, ça pourrait avoir quand même des conséquences. Alors, moi, là, je viens de rigoler parce qu'on m'a dit attention, parce que ça pourrait provoquer des situations un petit peu comiques. Hein. Attention quand même à ne pas vous embrouiller. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil pour cette semaine? On vous dit confusion. J'hésite, je doute, je dois sonder mon cœur et mon âme pour y voir clair, c'est ça. Est-ce que je dépose mes bagages? Est-ce que j'avance ou pas? Bah oui, allez-y. Voyez ce qui vous attend. Bah oui, peut-être qu'ici, oui, j'hésite aussi à perdre le nord, j'hésite aussi à... Ouais, ça risque de me faire perdre le nord, ça me correspond peut-être pas forcément. Bah si, allez-y. Des fois, selon la personne que vous avez en face de vous, peut-être que ça fait du bien de perdre le nord et de dire, ah bah oui, j'ai perdu tous mes repères, mais... Qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que c'est bien de s'ouvrir à de la nouveauté et d'être surpris et surprise? Oui, c'est exactement ça. Donc, vous allez peut-être être confus et confuse. Sondez votre cœur et votre âme. Mais oui, vous voulez ce changement. Vous avez envie d'aller vers ce changement. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.